Je marchais vers mon jet privé. Costume impeccable, mallette à la main, tout était chronométré. J'avais un rendez-vous à New York, un contrat à signer à plusieurs millions. Rien ne devait me ralentir. Mais juste avant de poser le pied sur l'escalier de l'avion, j'ai entendu une voix. « Jonathan, tu vas partir sans moi. » Je me suis figé. Je me suis retourné, et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Une jeune femme, sale, en bonnet, les yeux rouges, s'avançait vers moi en courant. Les agents de sécurité ont immédiatement voulu l'intercepter, pensant qu'elle était folle ou dangereuse. Mais cette voix, je la connaissais. « C'est moi, Lina » cria-t-elle. « Ta sœur, celle que t'as laissée derrière quand t'as décidé de fuir. T'as cru que j'étais morte ?» Je n'arrivais plus à respirer. Mon cœur battait à tout rompre. Lina, mon Dieu, c'était impossible. Je l'avais abandonnée. J'avais 17 ans quand nos parents sont morts. Elle en avait 10. Et au lieu de m'occuper d'elle, j'ai fui. Fui la pauvreté. Fui les foyers. Fui les responsabilités. Je m'étais convaincu que c'était mieux pour elle. Que je n'étais pas prêt. Que j'allais revenir un jour. Mais ce jour n'était jamais venu. Et elle avait grandi seule. Dans les rues. Les foyers. Elle avait dormi dehors, travaillé dans l'ombre, survécu dans un monde qu'il avait oublié. Tout ça pendant que moi, je construisais des tours. Je serrais des mains, je souriais sur les couvertures de Forbes. Je suis resté là, figé. Et elle pleurait. Elle tremblait. Elle hurlait. Tu vis comme un roi, et moi je bouffais des restes dans les poubelles. Tu m'as laissé crever, Jonathan. J'ai levé la main. J'ai arrêté les gardes. Je me suis approché. J'ai vu son visage. Ses yeux. C'étaient ceux de ma sœur. C'étaient les mêmes que ceux de la petite fille que j'avais laissée il y a 20 ans. Je l'ai prise dans mes bras. Je n'ai pas pris l'avion ce jour-là. J'ai annulé le vol. J'ai annulé le contrat. J'ai ramené Lina à la maison. Et elle m'a raconté tout. Les années de galère. Les hommes dangereux. Les nuits sans toit. Les jours sans manger. Mais surtout, elle m'a dit cette phrase qui a tout détruit en moi. Je t'ai attendu tous les jours. Et tu n'es jamais venu. J'ai pleuré. Comme un gosse. Moi, le grand PDG, l'homme froid, le stratège. J'étais brisé. Mais je me suis promis une chose, je n'allais plus jamais fuir. Aujourd'hui, Lina vit avec moi. Elle a repris ses études. Elle veut devenir avocate pour défendre les enfants abandonnés. Elle veut donner une voix à ceux qu'on oublie. Et moi, je la regarde chaque jour avec honte, mais aussi avec fierté. Parce qu'elle est plus forte que moi. Plus vraie. Plus humaine. Tu veux une leçon de vie? Ne laisse jamais ton passé derrière. Un jour, il te rattrape. Et parfois, il crie ton nom. Je me souviens encore de cette nuit-là, la première qu'elle a passée chez moi. Elle s'est endormie dans la chambre d'amis sans dire un mot. Juste un regard. Un regard rempli de colère, de fatigue et d'espoir. Moi, je suis resté éveillé. Assis dans le salon, en costume, incapable de fermer l'œil. Je repassais tout dans ma tête. Chaque moment où j'aurais pu revenir. Chaque occasion ratée. Chaque interview où je parlais de famille, alors que la mienne était dans la rue. Le lendemain matin, je lui ai préparé du café. Elle est descendue, silencieuse. Elle m'a regardé, puis elle a dit « J'ai dormi dans une vraie couverture pour la première fois depuis 5 ans. » Je n'ai rien dit. J'ai juste baissé les yeux. Parce que parfois, les excuses ne servent à rien. On doit juste être là. Présent. Les jours ont passé. Elle ne voulait pas de mon argent, ni de mes excuses. Ce qu'elle voulait, c'était comprendre pourquoi. Pourquoi j'étais parti sans elle. Pourquoi je n'étais jamais revenu. Et surtout, pourquoi j'avais réussi, pendant qu'elle tombait. Je n'avais pas de réponse. Rien d'honnête. Rien qui puisse effacer la douleur. Mais je lui ai fait une promesse. Je ne peux pas changer le passé, Lina. Mais je vais te rendre chaque jour meilleur à partir de maintenant. Et je l'ai fait. Je l'ai aidé à obtenir ses papiers. Je l'ai accompagnée pour s'inscrire en fac. Elle voulait étudier le droit. Défendre les jeunes comme elle. Ceux qu'on oublie. Ceux qui dorment dehors alors qu'ils méritent mieux. Elle a travaillé dur. Jour et nuit. Moi je l'ai regardée devenir une version d'elle-même que même elle ne soupçonnait pas. Et vous savez le plus faux? C'est que malgré tout ce qu'elle a vécu, elle ne m'a jamais détesté autant que je le méritais. Un jour, je lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait pas frappé, insulté, ou même renié. Et elle m'a répondu ça. Parce que t'étais tout ce qui me restait. Même si t'étais absent, t'étais mon frère. Et l'espoir que tu reviennes, c'était ma seule lumière. J'ai compris à ce moment-là, l'amour, le vrai,
il ne meurt pas dans l'abandon. Il attend. Il saigne. Il pleure. Mais il attend. Aujourd'hui, Lina est diplômée. Elle plaide dans les tribunaux pour protéger des enfants livrés à eux-mêmes. Elle est devenue un symbole de résilience. Et moi je l'accompagne. Je suis dans l'ombre. J'essaie d'être l'homme qu'elle aurait dû avoir à ses côtés dès le début. On a raconté notre histoire dans une conférence. On a même écrit un livre ensemble. Le cri que personne n'a entendu. Et si vous m'écoutez aujourd'hui, je veux que vous reteniez une seule chose. Index revers pointant vers la droite blanc parfois. Celui qu'on abandonne devient plus fort que celui qu'il a laissé. Index revers pointant vers la droite blanc et parfois, il suffit d'un seul regard pour rattraper 20 années de silence. Aujourd'hui, chaque fois que je vois Lina monter à la barre, défendre un enfant, tenir un dossier entre ses mains, je ressens quelque chose que ni l'argent, ni les avions privés, ni les contrats internationaux ne m'ont jamais offert. Je ressens la paix. Je ressens la rédemption. Parce que peu importe ce que tu construis, peu importe ce que tu gagnes. Si t'as laissé quelqu'un derrière toi en chemin, t'as rien accompli. Et moi, j'avais laissé ma sœur. Une enfant. Aujourd'hui, c'est elle qui me guide. Alors si toi aussi t'as blessé quelqu'un, si t'as tourné le dos à quelqu'un que t'aimais, n'attends pas que le passé vienne te rattraper à la sortie d'un avion. Fais demi-tour maintenant. Rappelle cette personne. Va la voir. Dis-lui ce que tu n'as jamais dit. Parce que parfois, il est encore temps. Et parfois, tout ce qu'une personne attend depuis des années. C'est juste que tu te retournes et que tu lui dises « Je suis désolé. Je suis revenu. » Si cette histoire t'a touché, si elle t'a fait réfléchir, alors fais quelque chose de simple mais puissant. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi à cette chaîne pour plus d'histoires vraies, inspirantes et bouleversantes. Index revers pointant vers la droite blanc, like la vidéo si tu crois, toi aussi, que les liens du cœur valent plus que l'or. Index revers pointant vers la droite blanc et partage-la, parce que peut-être que quelqu'un autour de toi a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Moi, je m'appelle Jonathan, et cette histoire, c'est la mienne.